La nuit dernière, l'Iran a totalement perdu le contrôle et a lancé des attaques simultanées sur 9 pays. C'était la vengeance promise contre l'attaque israélienne sur le champ de gaz iranien, et la destruction en Israël et dans les États du Golfe est désormais colossale. La plus grande raffinerie de pétrole du monde a été réduite en flammes, et même le pont reliant l'Arabie saoudite et Bahreïn a été pulvérisé. Mais les explosions ne se sont pas limitées aux États du Golfe. L'Europe a également ressenti les secousses. Le premier pays de l'UE a déjà déclaré l'état d'urgence national à cause des conséquences de la guerre iranienne. Voyons ensemble cette évolution dramatique. Si vous pensiez ces derniers jours que la situation au Moyen-Orient ne pouvait pas empirer, détrompez-vous. Après qu'Israël ait attaqué hier le plus grand champ de gaz au monde, éliminé en prime le chef de la sécurité iranienne Lahrani, l'Iran est complètement sorti de ses gonds. La télévision turque a diffusé des images extrêmement choquantes et écrit « La vengeance pour Laridjani a mis tout Tel Aviv en flammes ». En Israël, au moins 230 personnes ont été tuées ou blessées. L'Iran a tiré salve après salve de missiles. Voici des vidéos qu'Israël tente de cacher. Mais à l'échelle mondiale, ce n'était encore que des dégâts mineurs, car les frappes les plus importantes ont visé l'ensemble des infrastructures énergétiques du Moyen-Orient. L'Iran avait prévenu qu'il anéantirait tous les champs de pétrole et de gaz des États du Golfe si Israël attaquait ses installations. Et il semble bien que l'Iran ait tenu sa promesse, ouvrant hier soir les portes de l'enfer. Flash. Attaque de missiles contre la raffinerie Aramco dans la capitale saoudienne. L'ampleur des dégâts reste encore inconnue, mais les conséquences seraient dramatiques. Aramco est l'une des plus grandes raffineries du monde. Et ce n'était pas tout. Les attaques de missiles ont continué sans relâche. Flash. Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de Ras Fan au Qatar après une attaque iranienne, selon le ministère de l'Intérieur qatari. Ras Fan abrite la plus grande installation de GNL du monde. Nous avons donc des frappes sur l'une des plus grandes raffineries de pétrole et sur la plus grande installation de GNL de la planète. Ce qui se passe ici prend des proportions vraiment gigantesques. Et si vous pensez que c'est terminé, vous vous trompez lourdement. Les attaques se sont enchaînées à un rythme effréné, minute après minute. La zone d'Adloc, aux Émirats arabes unis, dans la région d'Al-Tfer, a été massivement détruite. L'installation de Habshan, un point névralgique pour plusieurs opérations de traitement du gaz, a été touchée, et la pipeline stratégique Habshan-Fujayrin est désormais hors service. Mais ce n'est pas seulement l'infrastructure énergétique qui a été ciblée. Des axes logistiques cruciaux ont également été frappés. Clash. L'Iran vient de faire exploser le pont reliant l'Arabie saoudite à Bahreïn. Et le plus spectaculaire reste l'attaque contre la capitale saoudienne Riyad, précisément au moment où s'y tenait une réunion d'urgence des dirigeants du Golfe. Regardez ce bref extrait de CNN, et je vais vous en faire la traduction. Quelques minutes auparavant, des alarmes retentissaient, signalant des missiles entrants potentiels, suivis d'explosions. En sortant de la pièce, on pouvait voir de grands débris tomber vers le sol. Pour la première fois, Riyad a été directement attaqué. Et cela exactement au moment où tous les dirigeants des États du Golfe étaient réunis. Il ne s'agit clairement pas d'un hasard. L'Iran voulait envoyer un message très fort. On peut donc constater que l'Iran est complètement hors de contrôle et tire dans tous les sens. Soit ils sont acculés et ces actions relèvent du désespoir pur, soit ils cherchent à conclure la guerre de façon stratégique en envoyant les avertissements les plus sévères. Leur credo: si nous continuons à être attaqués par Israël et les Américains, nous réduirons tout en cendres. Et on ne sait pas encore comment Donald Trump va réagir, mais les premiers effets de la crise énergétique se font déjà sentir dans d'autres pays. Il y a quelques heures, un spectateur m'a envoyé un email décrivant la situation dramatique en Thaïlande.
et avec son accord pour préserver son anonymat, il m'a permis de le lire à voix haute. Habitant en Thaïlande depuis 20 ans, il raconte que dans sa région, il n'y a plus d'essence, de super et de diesel. 10 stations-service visitées aujourd'hui étaient soit complètement fermées, soit ouvertes, mais avec des panneaux indiquant que plus aucun carburant n'était disponible. J'ai déjà acheté de l'eau et de la nourriture pour plusieurs jours, car si les camions ne circulent plus, les denrées alimentaires vont manquer. J'ai remarqué dès aujourd'hui que certains produits étaient absents des rayons. On a essayé de compenser en étalant d'autres articles, mais derrière, il n'y avait plus rien. Une demi-heure plus tard, un second email est arrivé. Un ami m'a raconté que certains petits camionneurs ne peuvent plus avancer faute de carburant. Et petite mise en garde, à Bangkok, de nombreuses rues fonctionnent avec des groupes électrogènes au diesel qui pompent les eaux usées dans les canaux. Imaginez qu'ils tombent en panne. Vous voyez donc très clairement que les premières catastrophes de la crise énergétique se produisent déjà. Il ne s'agit pas seulement d'une hausse de prix du carburant. Si les camions ne circulent plus, il n'y a plus de nourriture, plus d'eau potable. Et si même les eaux usées ne sont plus évacuées, c'est une catastrophe sanitaire qui s'annonce. Et si vous pensez que tout cela est loin et que ça ne nous concerne pas, ouvrez bien les yeux. Hier soir, le premier pays de l'UE a déclaré l'état d'urgence à cause de la crise iranienne. État d'urgence pétrolier. Le premier pays de l'UE limite désormais la vente de carburant. La peur des réservoirs vides se répand. Face à la crise des matières premières exacerbée par la guerre en Iran, le gouvernement slovaque tire la sonnette d'alarme et restreint drastiquement la vente de carburant. La nouvelle réglementation s'applique pour l'instant sur 30 jours, mais pourrait être prolongée si nécessaire, a expliqué le Premier ministre Robert Fico après une réunion de crise du cabinet. Fin du plein sans limite. Désormais, chaque automobiliste ne peut acheter que pour un maximum de 400 € de diesel ou d'essence par véhicule. Le stockage de carburant est strictement interdit et l'emport de plus de 10 litres dans des bidons ou autres contenants est également prohibé, même dans cette limite. Alors vous voyez, maintenant c'est carrément le feu dans l'UE. Et je suis presque sûr que chaque pays va bientôt tirer la sonnette d'alarme l'un après l'autre. Et si vous pensez « Ah, on reçoit notre pétrole principalement de Norvège et c'est sûr », eh bien oubliez ça. Si la Chine et l'Inde se retrouvent à court de pétrole du Moyen-Orient, elles achèteront le pétrole disponible dans le monde entier. Et, si besoin, elles offriront à la Norvège 2 ou 3 fois le prix normal. Les Américains sont dans le même cas. Ils vendront leur pétrole au plus offrant. Mais revenons aux attaques de missiles iraniennes. Ici, on peut voir un graphique montrant le nombre de frappes de missiles et de drones, et vous remarquez clairement que les attaques augmentent à nouveau. Après les premières représailles, il y avait un calme relatif. L'Iran a beaucoup testé et analysé, et le 13 mars, apparemment, ils ont trouvé la manière la plus efficace de frapper leurs adversaires. Depuis, le nombre d'attaques repart en flèche. Et voici la question cruciale. Comment se fait-il que Donald Trump puisse dire que les capacités de missiles iraniennes ont été détruites, alors que les attaques reprennent de plus belle? Comment se fait-il que l'Iran ait pu annoncer dès hier matin qu'il attaquerait les installations énergétiques du Golfe et que ces attaques n'aient pas été interceptées malgré l'avertissement? Que cherchent à cacher les Américains? Tant de questions sans réponse. Ce que nous savons par contre, c'est que le Qatar tire la sonnette d'alarme. Le ministère des Affaires étrangères qatari a déclaré toutes les personnes iraniennes travaillant dans les bureaux et les services de sécurité militaire de Doha
indésirables et les a sommés de quitter le pays et de retourner en Iran dans les 24 heures. En d'autres termes, le Qatar a expulsé tous les ambassadeurs et diplomates iraniens, ce qui se produit normalement juste avant le déclenchement d'une guerre. Le Qatar envisage-t-il maintenant de participer activement au conflit et de riposter contre l'Iran? Autre élément très sensible, une infirmière américaine stationnée en Allemagne rapporte que le nombre de victimes, blessées et morts en provenance du Moyen-Orient est beaucoup plus élevé que les chiffres officiels. Même si nous ne pouvons pas confirmer les décès, il est dit qu'il y a des centaines de blessés et possiblement des centaines d'autres non recensés, car les États-Unis cacheraient les chiffres. Comment ça? Selon le ministère américain de la Défense, seulement 19 soldats américains blessés ont été envoyés en Allemagne. Pourquoi cette infirmière parle-t-elle soudainement de centaines de blessés? Les prochaines grandes vérités sur les mensonges du gouvernement américain sont-elles en train d'éclater? Et c'est là que la situation devient extrêmement dangereuse. Nous voyons des attaques contre la plus grande infrastructure énergétique du monde. Nous voyons les premiers états d'urgence en Europe, tandis que les chiffres officiels ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Et donc, ma question essentielle pour vous, ces représailles iraniennes sont-elles justifiées ou constituent-elles une erreur fatale? Donnez-moi votre avis dans les commentaires sous la vidéo, et si vous pensez que ce qui se passe est bien plus grave que ce qu'on nous dit, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous tiendrai absolument informé de la suite.